You think you're so clever? Do you think you're alright? Well, I knew the game that you're playing, and it won't last. 'Cause you feed her lies, keep her hanging on, and it's just a lie. You leave her alone, leave her alone. Bonjour, bonjour, bonjour les flammes. On est en face des énergies d'avril. Et j'ai voulu changer un peu, donc j'ai pris le tarot akashique. Je vous le montre, il est ici. Et j'ai fait un tirage en pyramide avec ici la base, c'est-à-dire le chemin dans lequel vous êtes, le terreau un petit peu. Ici, vous avez ce qu'on appelle la chambre du roi avec les éléments qui vont un petit peu entourer ce que je vais appeler préoccupation. Et en haut, une dernière carte qui est le dénouement. Alors, je vais prendre mon petit fauteuil quand même, parce que c'est mieux. Voilà. Et vous dire ce qu'il en est. J'ai en première carte le 1 de parchemin. J'ai un petit souci avec l'éclairage, j'arrive pas à trouver le juste éclairage. Le 1 de parchemin qui porte le titre sur la piste. Et on y voit une personne avec une valise sur un quai de gare et un train qui va partir. Et c'est tout simplement bien imagé parce que c'est ce qu'on essaie de vous dire. On vous dit que déjà par le 1, en point de vue numérologie, c'est le début d'un cycle. Et il est question ici de prendre un nouvel essor, une nouvelle direction et de vous lancer parce que c'est ce qui va arriver. On va avoir ici des événements qui vont vous être qui vont vous être présentés, oui c'est ça. Et j'ai aussi une notion de temps ici. Il est question de ne pas rater ce train. Donc pour certaines et certains, ça sera pour peut-être commencer un cycle dans différents domaines. Le professionnel, le familial aussi, une relation, peut-être aussi un perfectionnement, un enseignement, et on vous dit de saisir cette occasion. La deuxième, c'est la 14, l'initiation et le conte de Saint-Germain. C'est la numéro 14. On a 4 et un 5 ici. Cette carte, quelquefois, elle va vous parler de guérison. Elle va vous dire, voilà, maintenant tu as le pouvoir, tu es guéri et tu vas prendre ce nouveau cycle en étant en plus aidé par les énergies du conte de Saint-Germain, qui sont, comme vous le savez, c'est la flamme violette, la flamme de purification, de guérison, comme je vous le disais à l'instant. Et on vous dit que ça y est, vous avez ce pouvoir, vous pouvez prendre ce train en marche.
faites-le parce que on a ici et ici en haut, je vous en reparlerai, une notion de temps. Donc vous êtes encouragé, vous êtes en guérison et complètement capable de commencer ce cycle. Le 14, le 4 et 1, 5, c'est le mouvement, la communication, les changements. On y voit des changements, pour certains, ça peut être même un déménagement. Si ça se traduit par dans l'aspect familial, par peut-être, pour celles et ceux qui ont des enfants, un départ dans la vie de votre enfant avec tous les appuis nécessaires. Donc, voilà ce que nous dit la 14, la numéro 5. Ensuite, on a le roi de rose. Le roi de rose va vous parler d'une personne qui est là, qui peut être un guide, un enseignant, un professeur, un mentor, une relation d'âme, une relation aussi sentimentale, et qui est là pour vous apporter quelque chose de l'ordre de l'enseignement. Et il a ce côté de responsable. Il a cette particularité de ne pas abandonner, de ne pas vous abandonner sur un chemin qu'il pense être en commun avec lui ou elle, hein, transposé selon vos identités, évidemment. Ce personnage, pour moi, il peut représenter évidemment votre âme sœur, votre flamme jumelle aussi. Et il est loyal. Il est, comme je vous le disais, responsable. Il a un soutien, c'est ça que j'essayais de vous dire. J'essayais de trouver les mots, mais il est là pour vous aider dans ce chemin, dans ce parcours. Et son soutien est tendre. Il est doux. Il est réfléchi. Il est prêt à bâtir et il est prêt pour une période d'amour responsable. Donc ça peut être quelqu'un de tout nouveau, comme ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. On l'a vu, ça sortait énormément dans les tirages. Pourquoi? Ben parce que c'est la fin d'un cycle et vous allez commencer ici ce cycle en prenant ce train et on voit, je vous en reparlerai comme je vous le disais, que vous terminez par pratiquement les mêmes énergies où le temps joue un rôle primordial. Donc vous avez ce personnage qui arrive ici et il est juste à côté de la guérison et il est juste aussi sur votre chemin de nouveaux cycles. À vous de voir qui ça peut bien concerner. Je sais que pour beaucoup vous êtes complètement confuse hein, parce que sur vos messages vous savez plus si les messages vous sont adressés, s'ils sont adressés à quelqu'un d'autre, si c'est à une autre. Pour certaines, vous pensez que votre autre a quelqu'un. Pour d'autres, vous pensez qu'il ne reconnaîtra jamais le lien. Et certaines m'ont dit, je crois qu'il a coupé le lien. Donc, je voudrais vous rappeler que le lien ne peut pas être coupé. On peut couper la communication, mais pas le lien. Le lien appartient à la source, à la création. C'est elle qui crée ce lien en double en double cellule, on va dire, dans cet œuf cosmique que vous avez en commun. Chacun va avoir cette scission de cet œuf et prendre les opposés
comme dans des processus de jumeaux euh, ré, réels hein, dans la vie, et chacun va prendre un patrimoine à l'opposé de l'autre. Mais encore une fois, je vous rappelle que chacun a son âme. Hein. Elle est juste divisée, elle est juste, elle s'est juste scindée, et certains vont prendre une polarité plus féminine et d'autres plus masculine, mais le parcours consiste à équilibrer les deux parties, tout simplement parce que vous devez expérimenter vos dons qui sont endormis. Et quelquefois, ils sont dans la partie que vous n'utilisez pas et que votre jumeau ou votre jumelle va vous mettre en miroir opposé ce que vous devez, pardon, ce que vous devez mais, activer. Voilà. Donc, petit aparté, mais important parce que non, on ne coupe pas, ne me dites pas, parce que je sens vraiment que là, il doit y avoir une guérison. Si vous êtes complètement dévasté par ce manque de communication ou ce lien qui vous semble complètement distant, c'est tout simplement que vous devez encore passer au-dessus de cette blessure d'abandon, d'où cette guérison. Cette personne reviendra, si c'est votre jumeau, elle reviendra. Sinon, si vous devez prendre ce fameux train dont on parle, c'est que vous devez en même temps comprendre que vous devez passer à autre chose si vous tombez sur une personne à tendance centrée sur elle-même. Donc, à vous de voir, hein, à vous de voir, mais on vous rappelle encore que vous avez cette communication en 5D. Le roi de rose, c'est quelqu'un qui va marquer votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire la différence entre le vrai et le faux, le fake. Quand vous allez rencontrer cette personne, si c'est une personne du passé, elle se sera transformée, elle aura transmuté, et là, elle vous partagera cet amour qui est réel. Voilà. Sinon, on vous dit de quitter l'ancien avec le train, de prendre ce train pour le nouveau, de guérir, de vous attendre à ce que vous rencontriez l'amour véritable avec le roi de rose. Et vous avez en dernière carte Uriel et le Sphinx. Uriel et le Sphinx. L'archange Uriel est là pour vous aider. Il est là pour vous aider, il est là pour travailler tout autant que les maîtres ascensionnés qu'on a vus et les personnes qui sont et qui vont se présenter, qui seront peut-être envoyées par la source avec justement les énergies du conte de Saint-Germain. Vous pouvez retrouver cette personne qui va effectivement vous mettre sur votre chemin d'âme, le véritable lien que vous devez avoir pour ce nouveau cycle. Et Uriel arrive aussi ici avec le Sphinx tout simplement pour compléter, vous aider dans cette tâche tout autant que les énergies de Saint-Germain. Ensuite, vous avez l'architecte, le 1 de clé, on est encore dans le 1 ici, le 1. Et le 1 de clé, c'est, on vous montre maintenant, on vous le montre par des synchronicités, par des messages, que vous avez le pouvoir. Vous avez complètement le pouvoir avec l'architecte et ce début de cycle que représente le 1, le pouvoir donc de créer, de manifester et de vous engager dans un projet. Je rappelle que dans le tirage, ça peut parler autant
de votre famille que du reste, hein, du professionnel et du social, etc., et des enfants et de la famille. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, il s'agit de vos projets. Donc, je vous le précise parce que on va arriver maintenant au cœur de la préoccupation qui est le 5 de rose. Et le 5 de rose, c'est la carte du jardin. Et le jardin, c'est ce que vous avez construit, votre famille, vos enfants, et pour ceux qui n'en ont pas, vos projets. Donc ici, avec le 1 de clé et le 5 de rose, on va complètement vous faire éclore. C'est rempli de fleurs, on voit que ça fructifie, on voit ici que vous reconnaissez que vous pouvez le faire. Vous n'êtes plus en train de douter à ce moment-là. De toute façon, la source vous y pousse parce que vous avez toujours encore cette notion de temps qui revient ici. Et on vous dit, arrêtez de vous inquiéter pour cette préoccupation, pour ce qu'on appelle la chambre du roi, autrement dit, symboliquement le cœur de vos préoccupations. Ne vous en faites pas si vous partez dans un projet, vous avez l'impression de délaisser le reste. Non, ici, vous verrez que tout a été bien imbriqué, à savoir que si vous prenez un nouvel essor, on va en même temps faire correspondre, quand on parle de timing divin, c'est ça, on fait correspondre l'évolution en même temps de vos enfants, à savoir que peut-être certains sont en train eux aussi de s'engager dans leur avenir, et on vous dit que c'est florissant pour eux, même si le contexte paraît à l'opposé pour le moment. C'est une transition que chacun va traverser pour vraiment trouver quel est son chemin d'âme. Et ensuite, vous avez le scribe. La 12. 2 et 1, 3, qui me rappelle Uriel et le Sphinx, 2 et 1, 3, en miroir inversé. Ici, on a le 21. Et c'est simplement la vibration de l'expression, de la créativité. On a, avec le scribe, encore une notion de mentor qui revient ici, et qui revient donc avec Saint-Germain, Uriel, le roi de rose. Le scribe est aussi une personne qui va soit vous enseigner, soit vous initier. Donc, on voit bien ici que votre début de cycle est vraiment axé sur ce que vous allez développer, apprendre, approfondir, perfectionner. Et on vous aide avec des énergies complètement invisibles, mais que vous allez ressentir avec le comte de Saint-Germain, avec ce personnage réel qui va apparaître dans votre vie et qui est justement lui aussi un peu le messager de ces énergies qui vont vous permettre justement de vous développer, d'ascensionner, de prendre cet essor dans tous les domaines de votre vie. Et en haut de la pyramide, dans le dénouement, on a le 6 de parchemin. Et le 6 de parchemin, ben, il ne fait que clôturer. Encore, j'ai toujours ce problème, mais ça rentrera jamais de toute façon dans ma tête. Le 1 de parchemin qui vous fait donc prendre ce train, et ici le 6 de parchemin qui vous dit remplissez vos pactes, remplissez vos actes, comment dire, oui, vos contrats d'âme. Hein. Vous voyez ici que le personnage a des
parchemins, des rouleaux, des contrats, des pactes. Et il regarde, cette carte s'appelle les sables du temps, et il regarde un sablier devant lui, relève ses manches et se dit, il faut que je mette fin à certaines relations ou que je m'engage, ou l'un ou l'autre. Pour certaines, vous devez fermer des karmas avec des personnes qui ne sont plus dans le même train que vous. Et pour d'autres, comme on est quand même dans la vibration du 6 ici, c'est le passé qui peut revenir. Et il faut, avec cette notion de temps ici, vous ne pouvez plus, il est question de ne pas rater ce train, vous ne pouvez plus attendre, vous devez mettre un terme à ce qui n'est pas équilibré. Le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre, le partage, la réciprocité, le passé. Et vous devez donc mettre un terme à ce qui doit à ce qui doit s'arrêter, ou enfin vous engager pour ceux qui étaient encore dans cette attente. Et qui va vous faire rater ce train qu'on vous demande de prendre si vous êtes toujours dans la confusion ou dans le doute. Donc, moi, je vais prendre quelques petites cartes du tarot pour vous éclaircir le dénouement. L'étoile. Et oui, c'est le moment, c'est aussi une carte de guérison, de timing divin, de moment favorable d'un point de vue astrologique. Et c'est l'étoile du Nord ici, c'est la foi, la chance, l'étoile qui vous guide. On le voit bien ici que vous êtes assisté de partout. Vous êtes guidé ici, guidé là, guidé ici aussi. Et c'est le moment, voilà. L'étoile vous dit, il y a une période favorable, tout ce qui était en blocage et qui était fermé avant, maintenant, on est dans les temps où les portails s'ouvrent. Voilà, on vous dit que si vous êtes ici avec le mât à l'envers, c'est une arcane majeure, l'étoile aussi, les messages sont hyper importants. On voit bien que le doute, il est sur prendre le risque d'être en échec. Et non, ce qui va vous mener à l'échec, c'est de ne pas terminer quelque chose avec des énergies qui sont, on va dire, toxiques, vampires, tout ce que vous voulez. Et si vous ne prenez pas la décision, oui, ça sera un échec parce que vous vivrez toujours et vous serez toujours freiné et bloqué. Et même chose si vous ne vous engagez pas par manque de foi. Oui, le monde, encore une arcane majeure. Un arcane majeur ici, on en a 3 maintenant. On a le monde à l'envers. Donc ici, le monde, quand il est à l'endroit, c'est quand on a fermé un cycle, on a bouclé un karma. Ici, il est à l'envers. Ne ratez pas cette occasion de faire ce que vous avez à faire. On voit, hein, le personnage retrousse les manches, il ou elle ne procrastine plus parce que vous n'avez plus le temps avec ce sablier ici. Vous ne pouvez plus. Si vous attendez encore, c'est vous qui fabriquez vos karmas. Donc, vous allez avoir les répercussions. Pour moi, le karma, c'est les répercussions de nos choix.
Ils peuvent être bons, ils peuvent être catastrophiques si on a basé ça sur des craintes et des peurs. Et là, on vous dit, c'est le moment. On a des énergies de peur d'échec ici et de cycles qu'on ne termine pas. L'histoire n'est pas terminée pour certains. Donc ici, on vous dit aussi que faut que je boive mon petit peu d'eau. Ici, on vous dit que c'est tout simplement les répercussions que vous aurez si vous ne prenez pas ce portail, cette occasion, si vous ne prenez pas ce train. On vous dit ne craignez rien, vous êtes aidé, et vous avez tout, même la victoire à l'envers, la reconnaissance à l'envers. Donc, est-ce que vous imaginez dans quelles énergies vous êtes et qu'est-ce que vous allez récolter à votre avis, hein? Donc voilà pourquoi on vous dit il est temps maintenant. Et la roue de fortune, à l'endroit, encore arcane majeur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Activez la roue de fortune. Libre arbitre, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui devez activer cette roue. En faisant quoi? En passant au-dessus de tout ce que je vous ai énuméré ici, à savoir ne pas prendre le risque, ne pas fermer les cercles vicieux, se sentir dans l'échec. Et on vous dit, secouez-moi tout ça, secouez la couverture, ça suffit, ne vous retranchez plus derrière. Parce que dans 6 mois, ça sera, comment dire, plus critique encore. Beaucoup plus difficile. Et il n'y aura pas le train. Voilà. Donc, je n'ai pas la précision parce que c'est un général, encore une fois, je peux l'avoir dans un jeu privé, mais je n'ai pas la précision de savoir si c'est quelqu'un de nouveau ou si c'est quelqu'un du passé, mais moi je pense que c'est quand même, vous avez ici le passé qui revient dans le dénouement et on vous dit de prendre ce nouveau cycle d'engagement ou de changer ce qui vous avait mené à l'échec. Enfin, c'est un sentiment d'échec, mais pendant ce temps, effectivement, c'était un temps de guérison. Il vous fallait ce temps-là, mais maintenant on vous dit ne cristallisez pas là-dedans, ne vous entêtez pas là-dedans, sinon, hein, voilà. Et puis on vous dit, on vous dit ici, hein, on vous donne la possibilité de changer. On vous présente le train à prendre, on vous dit tu peux activer la roue, c'est toi qui le décides. Et un manque de communication ici avec la 8 de bâton inversé. Pour certaines, vous n'allez rien dire. Vous allez prendre ce train en marche. Tout en continuant d'être dans la non-communication et dans le silence. Pourquoi sont tout à l'envers? Ah non, ah, enfin. Et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est OK, je prends une action et l'as, c'est le 1 et je m'engage avec passion, avec désir, amour. Ces signes de feu, c'est avoir la flamme pour quelque chose et vous allez le faire, hein. Vous allez le faire dans le silence, mais vous allez le faire. Voilà, je vais voir ce que dit la source.
avec le petit oracle coquelicot que je vous ai concocté et qui respecte les stades du parcours des flammes jumelles. Ici, vous avez le choix. Je ne vais pas être lourde, je ne vais pas insister. Vous savez à quoi ça se rapporte. La deuxième carte, c'est le projet. Choix, projet. Donc la source vous dit, c'est le moment, allez-y. Parce que vous êtes trop dans... Vous avez été trop conditionné par l'échec, la souffrance. Mais vous avez tout pour guérir, tout pour vous avancer. Et ici, départ, alpha. Ok, donc c'est vraiment les voyageurs en partance d'un nouveau cycle sont priés de se présenter au 1 de parchemin sur le quai numéro 1 et prendre ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous dit le lien? Ça va bouger, hein. Je vous avais dit que tout était un peu gelé jusqu'au printemps et qu'au printemps, ça va démarrer fort, hein. Certains vont embarquer dans un TGV, d'autres vont embarquer dans quelque chose de plus nuancé au niveau du temps, mais l'important, même si vous y allez pas à pas, l'important est de vous décider à monter dans ce train. Oh là là, oh là 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 là. Le lien, véritable amour. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit avec le roi de rose. Tout se confirme, même les petits oracles. Donc je mets cette carte sur le roi de rose, puisque les premières cartes, je les mets sur le choix, sur la roue de fortune, sur le départ alpha, sur le 1 de parchemin. C'est clair, hein? C'est clair. Vous ne pouvez plus utiliser l'ancienne couverture. Je suis blessé. Sortez de cet état de victime. Sortez de ce triangle de Karpman. De toute façon, vous allez le faire. Hein. En tous les cas, pour celles qui guérissent le mieux, celles et ceux qui guérissent le mieux, celles et ceux qui ascensionnent et qui comprennent les leçons que on vous a données dans ce parcours. Le destin, on vous dit que c'est le destin, ben, je la mets là-haut, hein, parce que on a qu'est-ce que c'était? Les sables du temps. Le destin, le timing divin, les sables du temps. Et troisième carte. Invitation. Donc on vous invite, on vous, comment dire, on va même un petit peu vous brusquer pour certaines qui ne comprennent pas ou qui ont encore des doutes. On va vous dire on va vous donner puisque on voit bien que vous êtes aidé et assisté, on va vous donner, faites attention aux messages, parce que c'est par là que ça va passer. On va vous donner des tas de synchronicités et de messages pour le faire. Pour celles et ceux qui m'ont dit dans leur message, je ne crois plus à ce que je vois comme message de mon autre, parce que je suis sûre que c'est plus pour moi, c'est pour une ex, quelqu'un, on ne sait plus, vous êtes confus. Confus ou pas, prenez ce train. J'insiste, prenez ce train. J'ai vraiment envie, je suis motivée, j'ai vraiment envie que vous réussissiez. Hein. Rallumer les flammes d'étoiles pour toi. Là, on a quand même une notion de quelqu'un du passé.
Si c'est pas votre jumeau, ça sera un rayon gémellaire, une âme sœur, peu importe. Oui, donc je vous disais que avant de prendre le petit oracle, on est ici dans les pensées secrètes de votre autre. Et il ne veut pas vous dire ce à quoi il pense parce que c'est trop intime. Donc il vous envoie des messages aussi énergétiques. Vous le savez, quelquefois quand vous êtes en pleine journée et que vous avez la tête ailleurs, donc ça ne vient pas de vous, ce message télépathique, ce n'est pas vous qui l'envoyez, ça, à ce moment-là, vous le recevez, vous ne savez pas pourquoi, vous avez des sensations, un parfum qui revient comme ça, quelques mots qu'il vous semble entendre alors qu'il n'y a personne, etc. Chacun aura ses messages. Pour certains et certaines, vous me dites, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi ou qu'elle est à côté de moi ou qu'elle m'a parlé ou que, etc. etc. Voilà, je ne vais pas... Il faudrait que je demande l'autorisation et de lire les messages pour que vous saisissiez mieux. Ensuite, la troisième carte, c'est un amour reconnu en lumière. Votre autre, ou la personne avec qui vous allez prendre ce nouveau cycle, veut un amour véritable, reconnu en pleine lumière. Si c'est quelqu'un du passé, il veut ou elle veut, encore une fois, adapter, que vous retrouviez confiance en cet amour. Parce que on voit bien que pour certaines, vous n'y croyez, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas parce qu'il y a eu trop de situations où on vous a persuadé du contraire, à savoir, pour certaines, dès les premiers temps, vous étiez dans cet amour, et puis peut-être une semaine, 10 jours après, votre autre vous dit « je pense à mon ex hein, », ou je ne suis pas amoureux, ou etc., etc. Et tout ça, ça a échafaudé chez vous des situations où vous ne pouviez pas être dans cette sincérité, vous ne pouviez pas y croire parce que justement, il y avait ce faux self, il y avait ce comportement qui était un faux semblant. Et vous n'avez jamais su si on vous manipulait, si c'était vrai ou pas. Et tout le long, vous avez à chaque fois, à chaque séparation, essayé de guérir ou d'avancer et d'avancer. Voilà. Ben, je vais vous faire des gros bisous et vous stimuler hein, pour le prendre ce train. Hein. Prenez-le, tant pis. Mieux, vous ne saurez jamais si vous restez dans le doute et prenez le risque de vous faire rejeter, prenez le risque, et encore, ce n'est pas du rejet, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, prenez le risque et ne restez pas, sinon vous allez tout bloquer. Votre vie complètement et dans tous les domaines. Voilà ce qu'on vous dit ici. Timing divin, le sablier, le temps et les personnes qui sont là pour vous aider à faire ce grand pas qui vous amène vers votre réelle destinée. Je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes énergies. Je vous aime fort. Ciao, ciao, ciao.